Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les exercices du son. Je vais finalement pas traiter le cas de l'orage parce que ça me paraissait un peu trop simple, un peu trop enfin pas trop simple, excusez-moi, mais trop ressemblant à la précédente vidéo, même je dirais en plus simple, finalement l'exercice. Donc je vais en faire un qui est un tout petit peu différent, qui n'utilise pas la notion du coup d'aller-retour pour vous montrer que tout n'est pas basé là-dessus. Vous allez voir, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est simplement pour faire un deuxième exercice, pour le plaisir d'en faire un deuxième. Alors l'exercice serait le suivant. Vous savez que le son, j'espère que vous le savez d'ailleurs, se déplace beaucoup plus vite dans les matériaux denses que dans les matériaux peu denses. Ceci parce que le son, c'est simplement un transfert de vibration à la base, et donc les molécules doivent vibrer. Et donc pour qu'il y ait de la vibration qui se fasse de façon efficace et rapide, le meilleur moyen c'est d'avoir des molécules les plus proches possibles. Ainsi du coup la distance entre deux molécules est plus courte, et étant plus courte, dès qu'une bouge, elle fait très facilement bouger la deuxième. Dans l'air, la distance entre les molécules est beaucoup plus grande, ainsi il faut que une molécule fasse beaucoup plus de distance pour pouvoir faire bouger la suivante tout simplement. Donc du coup évidemment ça se traduit par une plus grande difficulté à transmettre le son et donc une moins grande vitesse aussi bien sûr. L'exercice ça va être tout simple, j'ai une source de son, cette source de son produit un son dans un premier temps dans l'air. Étant produit dans l'air, il va évidemment se déplacer à la vitesse du son dans l'air, mais à un moment donné, cette onde va arriver dans l'eau. Rappelez-vous, soit dit en passant, cette onde, comme elle passe d'un milieu vers un autre, elle va être réfractée, c'est pas parce que c'est du son que c'est différent. Donc elle est réfractée, elle est rapprochée à la normale, mais peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette onde, du coup, arrive avec une vitesse ici à 340 mètres par seconde et se met à se propager à, on va dire, quelque chose comme 1500 mètres par seconde. Je vous donne pour faire cet exercice deux informations. Cette distance ici, on va pas faire de trop de géométrie, donc je vous donne directement la distance. La distance ici est de 8 mètres et je vous dis que ici, là, il y a un chronomètre qui a été déclenché au moment où le son a été émis et donc qui reçoit en même temps un récepteur de son qui va recevoir le son. Ce chronomètre, ce récepteur a détecté qu'il avait reçu la première onde sonore au bout de 30 millisecondes. Donc, une fois ça fait, ma question est la suivante. En combien de temps mon onde va parcourir toute cette distance-là? Et ma deuxième question va être aussi, donc peu importe l'ordre dans lequel on va faire ça, ma deuxième question va être, quelle est la distance entre le producteur de son, donc l'émetteur, et le récepteur dans l'air? Pour faire ces deux questions-là, encore une fois, il n'y a pas d'ordre particulier, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, je vais commencer par déterminer la première question qui me paraît peut-être être la plus facile, la plus directe, c'est du coup, delta T2 est égal à quoi? Delta T2, ce serait le temps qui serait mis ici, d'accord, dans l'eau. C'est parti, on fait tout ça. Alors, il n'y a pas de difficulté, je vous promets là-dessus, on est sur encore le même principe. Je cherche delta T2, donc c'est parti. Delta T2, c'est-à-dire que je cherche un temps. Je vous rappelle, V égale D sur delta T. Je peux intervertir les deux. Ça veut dire que delta T est égal à D sur V. OK. Je note. On commence par noter, n'oubliez pas, les formules littérales avant de commencer quoi que ce soit. Je utilise ma distance est de 8 mètres. Et ma vitesse, rappelez-vous, sa vitesse du son dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde. Je me pose la question suivante, je vais peut-être pas le faire de la même couleur. Je me pose la question suivante, est-ce que mes unités sont compatibles? J'ai ici des mètres et j'ai ici des mètres par seconde. Oui, aucun problème. Des mètres avec des mètres, ça se divise bien, il n'y a pas de problème. Si vous faites 8 divisé par 1500, le temps que vous allez trouver va être en secondes parce que c'est la dernière unité qui restait. Encore une fois, vous voyez, c'est pas très compliqué pour trouver des unités parfois. Enfin, même tout le temps, j'ai envie de dire. Et donc ça fait 5,3 fois 10 puissance moins 3 secondes. Dit autrement, 5,3 millisecondes. Ça, c'est le temps passé dans l'eau. Une fois que j'ai ce temps passé dans l'eau, c'est terminé pour cette première partie. Je vais m'intéresser maintenant à la distance parcourue par l'onde entre l'émetteur et le récepteur dans l'air. Aucun problème. Si je cherche une distance, je cherche donc D. D, je sais que c'est égal à V fois delta T. Dans ce cas-là, delta T1, on va l'appeler tant qu'à faire. La vitesse, cette fois-ci, attention, c'est la vitesse du son dans l'air, puisque je suis dans l'air, donc ça va être 340 mètres par seconde, que je multiplie par le temps qui est de 30
millisecondes. Attention, est-ce que ça va? Faites attention à ne pas vous planter d'ailleurs. Hein. En fait, mètres par seconde, c'est pas du tout la même chose que millisecondes. Ça, c'est un temps, ça, c'est une vitesse. Rien à voir. Donc là, j'ai des mètres et des secondes. Là, j'ai des millisecondes. Est-ce que c'est compatible? Non. Il faut que je mette du coup soit ça en secondes, soit ça en mètres par milliseconde. Alors, mètres par milliseconde, franchement, c'est pas quelque chose que je vois couramment. Donc peut-être que la meilleure idée, ce serait de convertir les millisecondes en secondes. Ça, c'est quelque chose que par contre, qu'on voit très couramment. Et bien c'est parti, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je rappelle que millisecondes dans milli, il y a 1000. Et bien en fait 340 millisecondes, c'est simplement 340 fois 10 puissance moins 3 secondes en fait. On décale la virgule de 3 rangs. N'hésitez pas si vous avez encore besoin, vous faites des tableaux, hein, ça pose pas de problème ça. Je rappelle que le tableau des temps ne fonctionne pas pour tous les temps. Rappelez-vous, de seconde à heure, c'est des bases 60, alors que quand vous êtes sous les secondes, mais en fait, on retrouve les unités classiques qu'on a déjà l'habitude d'utiliser, par exemple avec les kilomètres, les mètres, etc. Donc, je vais avoir les secondes, les décisecondes, les centisecondes, je vais mal écrire, mais les centisecondes et les millisecondes. Donc, si mon temps est de 30 millisecondes, je mets un 0, je mets un 3, et là, je mets 0, 0, hop, virgule, terminé. Est-ce que c'est bien? Ah, excusez-moi, j'ai mis 340 mètres par seconde, là, rien à voir. Enfin, millisecondes, c'était 30, hein, j'avais dit, je suis un petit peu emballé. Hop, donc là, 30 fois 10 puissance moins 3 secondes. Évidemment, si vous décalez la virgule de 3 rangs, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, eh bien la virgule, imaginez-la ici. Hein, pour l'instant, il n'y en a pas, donc du coup, je l'imagine après le 0. Donc ça fait 1, 2, 3, 0, virgule, 0,30. Est-ce que c'est bien ce que j'ai? 0,030. Heureusement, bien sûr, on trouve la même chose. Hein. Une fois que j'ai ça, bah, c'est parti. Alors cette fois-ci, ça peut se faire de tête puisque 34 x 3, 34 x 2, 68. 68 et on rajoute 34, ça fait 80, ça fait 102 ça. Ça fait donc 102, mais c'est pas du coup 34 x 3 que j'ai fait, c'est 340. Donc ça fait 1020. 1020 et c'est pas x 3, mais c'est x 30. Donc ça fait 10 020. Mais 10 020 que je multiplie par 10 puissance moins 3, et ben ça fait 10,2 et 10,2 quoi? Et bien on regarde ici, vous faites ça à la calculatrice. Hein. Ça fait ici des mètres et donc du coup mon unité finale est en mètres. Eh bien le son dans l'air a parcouru 10,2 mètres. Ici il en a parcouru 8. Comme bien sûr vous pouvez le voir, ici il a fallu 30 millisecondes. Alors que là, pour faire 8 mètres, c'est-à-dire à pas grand-chose près, bah quasiment la même chose, hein, 8 ou 10, c'est pas loin. Donc du coup, ici, il m'a fallu que 5 millisecondes. Donc là, j'ai 2 mètres d'écart, c'est-à-dire même pas un facteur 2 dans l'histoire. Et au niveau du son, eh ben, j'ai un facteur 6 au niveau de du transfert au niveau du temps. Alors ça, c'est pour la première partie du chapitre sur le son. Évidemment, il n'y a pas que ça. On va vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, mais avec encore une fois peut-être des choses encore plus simples. Et donc, juste de la nouveauté, mais plus simple. Donc ça devrait bien se passer. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.